Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Joël Milquet, ministre de l'Intérieur. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes aussi, on le sait depuis hier, tête de liste à la région. Alors c'est un choix de cœur ou un choix stratégique? C'est un choix et de cœur et de raison, sûrement pas stratégique. De cœur parce que d'abord je suis passionnée par cette région, par Bruxelles. J'y vis depuis plusieurs dizaines d'années, j'y ai des engagements politiques et que Bruxelles a des défis majeurs, d'abord de société, en termes d'habitants, que ce soit toute la problématique des 0,25 ans des jeunes, de l'éducation, que ce soit la problématique de la place des aînés, du logement, de la sécurité, que je porte par ailleurs comme ministre de l'Intérieur. Il y a des enjeux de modernité énormes. Mais c'est vrai que j'avais le sentiment, j'ai beaucoup réfléchi, c'est pour ça que c'est aussi un choix de raison en plus que de passion, parce que je vois que la région rentre dans une toute nouvelle ère. On vient de terminer une ère où la région était incertaine, était sous-valorisée, n'était pas financée, n'était pas une région à part entière. C'était aussi l'ère de Charles Piquet, qui, je pense, a fait un bon travail. Et que maintenant, on est face à une nouvelle ère, en plein XXIe siècle, avec de nouvelles compétences qui arrivent. Je me suis beaucoup battue pour que cette région, dans les négociations institutionnelles, soit une région à part entière, ça y est, ne soit pas à vendre aux néerlandophones, et il faudra continuer à se battre, soit également une région qui ait les outils de politique importante. Et il me semblait que c'était important, comme chef de file bruxelloise, de ne pas rester au balcon au fédéral, mais d'accepter de venir me mouiller en disant, voilà, moi je veux incarner cette nouvelle région, cette nouvelle ambition, donner un nouveau souffle, une nouvelle gouvernance, et assurer que ces nouveaux transferts de compétences soient efficaces au service des citoyens. L'élément clé qui vous a convaincu à abandonner la Chambre pour la région? Mais de toute façon, nous, depuis le début, moi j'ai toujours travaillé avec une politique de convergence. Et j'avais toujours dit, Chambre-Région, on a tous les candidats à même programme, parce que les gens et les Bruxellois, vous savez, quand ils passent le matin, ils ne se disent pas, tiens, je mets mon enfant à l'école, c'est la communauté, je vais à l'hôpital, c'est le fédéral. Est-ce qu'il fallait renforcer le CDH à Bruxelles plus particulièrement, parce que là, il y a un enjeu? De toute façon, le CDH, je veux dire, il a des ministres compétents. Maintenant, on a Céline Frémaux qui fait un excellent travail. On a Benoît Sérex. On aurait pu les laisser faire le boulot. On a des grands faiseurs de voix. Non, mais c'est un signal fort que nous voulions donner, que je voulais donner, que le parti voulait donner, en disant, nous, on se mouille pour cette nouvelle région qu'on veut incarner, à qui on veut donner ce nouveau souffle, parce que nous rentrons vraiment face à des défis majeurs. C'est à la fois le ciment du pays. Demain, si l'on a encore un Bart de Wever qui vient dire « Ah, mais Bruxelles, c'est une ville en Flandre et nous ne voulons pas faire en sorte que cette région puisse s'épanouir et nous voulons par ailleurs qu'on fasse des choix entre flamands francophones au niveau interne », je pense qu'on se retrouvera face à des problèmes de fragilité de nouveau. Et je ne veux plus de ça. Moi, je veux un pays pacifié, je veux une ville pacifiée, je veux une capitale qui ait de l'ambition et je veux des Bruxellois qui se fassent respecter comme habitants d'une région à part entière. Et je veux aussi venir pour porter cette défense-là, parce qu'on sait que les risques sont toujours là. En termes électoraux, vous aurez réussi votre parti si vous avez combien de sièges? Écoutez, moi je ne viens pas en disant « Oh là là, je veux aller là ». Vous avez un objectif, hein? Écoutez, le tout, c'est que d'abord, on ait un bon projet. Moi, je viens et je travaille beaucoup sur l'emploi, sur l'enseignement, sur la santé. Je viens à Bruxelles, pour convaincre d'abord les citoyens du grand projet, de cette nouvelle ambition qu'on veut à 5-10 ans pour faire de cette capitale une des métropoles la plus humaine, la plus sereine, la plus sécurisée. Ça, on a bien compris. Mais oui, pour ça, il faut des moyens. Et les moyens, c'est le résultat que les élections vous donnent. Donc, est-ce que votre ambition, c'est de mener le CDH en 3e position à Bruxelles? C'est toujours un objectif. Mais moi, d'abord, les moyens, c'est des idées, c'est des projets. Si on ne vient pas avec des projets, on ne fait pas de politique. Et puis après, à partir des projets, de la sincérité, de l'engagement, les gens me connaissent mon expérience, connaissent mon attachement, connaissent ma force de travail, j'espère, alors ils votent. Et moi, ce que je demande aux électeurs, c'est de me donner le signal de pouvoir incarner cette nouvelle région et de faire le boulot à leur service. Donc c'est à eux à décider, et ils décideront uniquement sur base des personnalités, mais surtout aussi des projets. Et donc après, bien sûr qu'on a toujours envie de gagner, bien sûr que l'on a envie d'augmenter, mais moi, je ne viens pas uniquement pour me dire mon parti doit faire ci, mais moi je veux aller là. Je veux vraiment être au service, et je veux surtout convaincre aussi de la nécessité d'avoir une alternative à Bruxelles, humaniste, qui évite la droite, la gauche. Votre priorité va pour un poste à la région, si le CDH est au pouvoir, ou un poste au fédéral? En tant que ministre. Moi, si en tout cas, et c'est Benoît Ludgen qui l'a dit hier, si le parti, en tout cas, a aussi souhaité cela, et que j'ai fait ce choix en toute connaissance de cause,
c'est pour mettre un peu les locomotives au niveau notamment régional, et c'est évidemment pour, si le lecteur m'en donne le signal, incarner cette nouvelle région, la diriger, pouvoir la déployer et pouvoir après l'expliquer. Votre priorité ira Bien là. sûr, et puis par ailleurs, moi j'ai listé les grandes priorités des Bruxellois. Alors, si ce n'est pas ça, l'autre priorité des Bruxellois, on le sait, c'est la sécurité, c'est la justice. J'ai énormément travaillé comme ministre de l'Intérieur pour Bruxelles. On a 400 policiers de plus, on a une baisse de la criminalité, on a des sanctions administratives. Voilà quelque chose qui est prioritaire pour les Bruxellois, que je peux tout à fait aussi continuer. Je peux être dans l'opposition et travailler au Parlement régional. On n'est pas nécessairement dans des majorités. On peut s'occuper de l'enseignement. Moi, je suis toujours prête à relever les défis qu'on me confie. Ce n'est pas des postes qui m'intéressent, c'est relever des défis et prendre des responsabilités pour les gens. Mais je peux très bien les assumer au Parlement comme simple parlementaire. Je l'ai déjà fait. Céline Frémaux, qui est entrée en poste à la région il y a finalement peu de temps, elle ne va pas pouvoir défendre son bilan. C'est Benoît Sorex qui va devoir le défendre, puisque lui, elle est à la région, elle sera à la Chambre, alors que lui, il l'avait quitté en cours de route. Ça sème un peu la confusion. Non, pas du tout. On ne va pas du tout travailler comme ça. C'est la première fois depuis 1999 que nous avons une triple élection. Europe, fédérale, régionale. Et comme je vous le dis, le citoyen, lui, quand on est dans une élection régionale, il nous pose des questions fédérales. Quand on est dans une élection fédérale, ils viennent avec la mobilité ou des histoires communales. Nous, on porte un projet de gouvernance complet puisqu'on a, comme seul parti, on a deux listes, mais c'est une seule équipe, et c'est un seul programme. Et donc, je trouve fondamental, parce qu'un point fort du projet que je vais déployer pour Bruxelles, c'est de dire qu'il faut une autre gouvernance. Il faut une gouvernance simplifiée de convergence. Nous devons mettre tous les niveaux de pouvoir, le fédéral, les communautés, la région, mais aussi les communes, derrière des objectifs stratégiques très ambitieux en matière d'emploi, d'éducation, et tout le monde doit suivre le même cap, ce qui ne se fait pas. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette logique de convergence. On vous a suivi sur ce point. On va peut-être passer à quelques questions Twitter que des internautes nous ont lancées, envoyées. Alors, Benjamin De Vos, qui est président du PTB à Scarbeck, vous voyez la question qui s'affiche. Si vous accédez à la ministre-présidence, lutterez-vous contre la gentrification mise en place par le gouvernement bruxellois? Donc, la gentrification, c'est ces quartiers qui deviennent très branchés et ça chasse les populations les plus pauvres. Je ne pense pas qu'il y ait une gentrification mise en place par le gouvernement actuel. Je pense que le gouvernement actuel, en matière de logement et en matière de vision urbanistique, a fait de l'excellent travail. Moi, je vais me battre pour de la mixité. Parce que je pense qu'à Bruxelles, ce que nous devons faire, c'est lutter contre les disparités sociales, les disparités éducatives, écoles poubelles, écoles d'élite, les disparités en termes de quartiers parfois oubliés, mais on est en train de largement tous les rénover avec le gouvernement actuel. Et ce qu'il faut, c'est justement avoir une ville à la fois de la diversité réussie, et je pense que le fait d'avoir des populations d'origine différentes, c'est une vraie richesse pour moi, et il faut bien gérer tout cela pour que ce soit respectueux et justement mixé. En termes de logement aussi, je pense qu'il y a les excès de la gentrification, mais il y a l'importance aussi de permettre, par exemple, d'avoir des logements sociaux dans des quartiers qui sont parfois très considérés comme hyper à l'aise. Je pense que nous devons éviter d'avoir des groupes de société contre d'autres groupes en termes sociaux et en termes idéologiques ou confessionnels. Et que ça, c'est ma vision, c'est justement d'avoir cette mixité harmonieuse. Et ça, je défendrai en termes de logement. Brièvement, on a reçu toute une série de questions aussi sur Twitter concernant les Afghans. Cette question, que pense Mme Milquet de la politique d'asile menée actuellement par le gouvernement? La trouve-t-elle humaniste? Est-ce que vous allez aller marcher avec les Afghans demain, puisqu'ils partent de l'église du béguinage? Qu'est-ce que vous répondez? Alors je trouve toujours très populiste des ministres qui vont marcher avec qui que ce soit. Quand on est ministre, on reçoit les gens. Moi, j'ai reçu plusieurs fois plusieurs représentants. Je suis en contact, je parle énormément à Maggie De Bloch. Encore ce matin, je lui ai parlé avant le Conseil des ministres sur ce sujet pour bien m'assurer que tous les dossiers, donc en fait, ils ont maintenant accepté, ce qui était déjà une grande évolution par rapport à la situation bloquée du début, de part et d'autre. Donc il y a une capacité maintenant de déposer les dossiers individuels. Tous ces dossiers individuels viennent, il y en aura encore d'autres, enfin d'être déposés. C'est ce que je demandais aux organisations que j'avais rencontrées, je travaille beaucoup avec le CIRE notamment, pour dire, allez, une des solutions, c'est le dépôt des dossiers individuels. C'est fait, et évidemment, il faudra que ces dossiers puissent être traités avec la meilleure connaissance de la situation difficile
en termes de retour que l'on a au niveau afghan. Alors, on a des organisations indépendantes. Les personnes étaient là lorsque les Afghans sont venus avec le Premier ministre. Et il faut que ces dossiers puissent être reçus avec bienveillance. C'est en tout cas ce qui est ma position. Dernière question, brièvement. Dieudonné, est-ce qu'il faut interdire ces spectacles à Bruxelles, s'ils venaient à Bruxelles? Est-ce que vous donnez une consigne ou un conseil au bourgmestre? Alors, moi, je suis respectueuse de l'autonomie communale. Les bourgmestres, ils ont en main la capacité d'interdire. Ça a été déjà fait. Et quand ça a été fait, je pensais que c'était une bonne solution, puisque quand on pense qu'on craint des troubles à l'ordre public, c'est dans les mains des bourgmestres, soit un spectacle, soit même la police administrative d'un bourgmestre, on peut interdire. Ce que je crains parfois, et c'est ce qui se passe en France, je ne supporte pas le discours de Dieudonné, je ne supporte pas les racistes, je ne supporte pas le populisme, le simplisme, etc., et la manière avec laquelle on monte des groupes de population contre des autres. Mais parfois, avec les meilleures intentions, ce que fait M. Valls, pour finir, hélas, même si c'est une très bonne intention, c'est qu'il n'a jamais eu autant de succès. Il n'a jamais gagné autant d'argent parce qu'on sait que l'argent est important pour lui. Et dès lors, il n'a jamais été autant populaire. Et dès lors, son discours aussi. Et donc, parfois, on doit faire attention aux effets contre-productifs. Je suis contre le discours. Est-ce qu'en interdisant, on n'a pas quelque part le contre-effet? Il faut surtout contrer le discours, par d'autres discours, par des actions, par des prises de position politiques. Parfois, c'est vrai, quand on craint des ordres publics, un désordre public, il faut pouvoir interdire. Ça dépend des situations. Il y a des quartiers où ça peut être totalement explosif de le faire. Vous laissez ça au libre arbitre Je des pense bourgmestres. que, d'abord, je n'ai pas, moi, de cadre juridique pour l'imposer, mais je pense qu'on a des bourgmestres en général qui connaissent bien leur ville et ils travailleront toujours en lien avec moi. Et quand ça a été interdit, je pense que c'était pour des bonnes raisons en Belgique. Hélas, parfois, ça a été cassé par le Conseil d'État. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 18h. Et puis demain, dans Les Experts, vous pourrez retrouver Françoise Kepmans et Rachid Madran. Bel après-midi.